C'est l'initiative du jour des consultations en gynécologie proposées dans l'Aude par le bus itinérant de la protection maternelle et infantile, dite PMI. Après Espézelles le 21 novembre et avant Chalabre le 23 janvier, le bus PMI se déplace à AXA demain. À cette occasion, des nouveaux dispositifs seront présentés par la vice-présidente du conseil départemental de l'Aude en charge de la protection de l'enfance et de l'action sociale de proximité, Chloé Danillon. Et vous êtes avec nous aujourd'hui, Chloé Danillon. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, quels vont être ces dispositifs que vous allez présenter demain ? En fait, c'est l'ouverture de ces consultations en gynécologie. On a donc commencé par le territoire de la Haute-Vallée pour proposer ces consultations. Jusqu'alors, on allait plutôt sur la question de la PMI et donc des jeunes parents. Aujourd'hui, on s'ouvre à toutes les femmes en amenant des gynécologues sur les territoires. C'est quoi l'objectif concrètement de ce bus itinérant ? Alors l'objectif déjà, c'est un constat et un point de départ. On sait que l'accès aux soins est de plus en plus difficile. Alors dans l'Aude et de partout en France, on a des inégalités qui se creusent encore plus entre les femmes et les hommes. Et du coup, on voit bien qu'on a à peu près une femme sur six qui n'a pas de suivi gynécologique aujourd'hui en France. Et on sait que dans le rural, c'est de plus en plus des chiffres qui grandissent de plus en plus. Et la Haute-Vallée fait partie de ces lieux où il est difficile d'avoir accès aux soins. Donc, on a décidé d'agir et voilà, le département de l'Aude va aussi peut-être un peu au-delà de ses compétences, mais agit et propose des services parce qu'à un moment, il faut venir en aide aux Audois et notamment là, aux Audoises. Un accès aux soins donc difficile, mais pourquoi avoir décidé d'axer sur ces consultations en gynécologie ? Alors, on a axé sur la gynécologie d'abord parce qu'on sait que c'est un secteur où il est de plus en plus difficile de trouver des soignants. On a UFC Co Choisir qui a sorti une étude la semaine dernière, je crois. Il confirme, il met la Haute-Vallée en tout cas en zone rouge sur l'accès à ces soins-là avec voilà, le premier gynéco qui a plus de 45 minutes de route des habitations de la Haute-Vallée. Et puis, on sait aussi que c'est des suivis qui sont importants, alors tout au long de la vie, parce que ça commence d'abord sur les questions de contraception, et là le département est vraiment acteur sur ces sujets-là. Puis vient le suivi, le désir d'enfant, le suivi de grossesse, et puis vient aussi la question de la ménopause. On n'en parle pas toujours, et tout compte fait, les questions de ménopause peuvent amener des questions de diabète aussi des fois, et puis la prévention, voilà, notamment sur le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus, et souvent la femme met de côté sa santé parce que pas d'accès, parce que pas de mobilité. Donc, on a souhaité agir. Donc c'est surtout ces sujets-là que vont porter ces consultations, la contraception, le dépistage de cancer. Il y en a d'autres peut-être ? C'est des consultations comme on pourrait aller voilà, dans un cabinet de gynécologue. Ça va être, c'est ça, consultation pour contraception, pour aussi des informations sur l'avortement, parce qu'on sait que c'est aussi un droit qui des fois n'est pas toujours accessible, notamment dans la ruralité. Et puis, suivi de grossesse, suivi classique. On a aussi une conseillère qui peut être là sur l'accompagnement du couple, peut-être de violences conjugales aussi qui peuvent être évoquées. Et je vous évoquais aussi la question de la ménopause. C'est une gynécologue qui est là pour accueillir. Alors, elle n'est pas dans un cabinet, pour le coup, elle est dans un bus qui est aménagé, mais vous verrez, en fait, le bus ressemble typiquement à un cabinet médical tel qu'on peut le connaître dans du dur, je vais dire. Et qui peut bénéficier au juste de ces consultations ? Toutes les femmes ? Bien sûr, c'est ouvert à toutes les femmes, c'est de manière anonyme, donc ou sur prise de rendez-vous, c'est au choix. Vous pouvez contacter la Maison des Solidarités pour prendre rendez-vous. Et si vraiment, un fait exceptionnel, vous avez un besoin, vous pouvez aussi, je pense, venir sans rendez-vous et vous rendre. On aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous accueillir. On a des agents du département qui défendent ces missions-là de service public, en tout cas, et qui sont là pour accueillir tout le monde. Et comment ça va se passer au juste demain ? Où est le rendez-vous ? Alors demain, ce que vous expliquez, c'est donc une sorte de bus ou de camping-car qui est aménagé en deux salles de consultation. Il y en a donc une gynécologue qui est présente et qui va venir accueillir. Donc demain, par exemple, il y a déjà eu des prises de rendez-vous. Donc il y a 7 personnes qui ont pris rendez-vous et qui auront donc leurs horaires de rendez-vous qui se suivent. Il y a une petite salle d'attente et donc par exemple à Axat, c'est un lien, c'est à côté de la maison
de santé. Donc, il y a la salle d'attente qui est ouverte aussi avec un accès pour le public en attendant que ça soit leur heure de rendez-vous. D'accord, donc rendez-vous à la maison de santé à proximité voilà, de cette maison de santé pour bénéficier de ces consultations demain de 10h à 15h et c'est gratuit? C'est gratuit comme une consultation, voilà, avec la carte vitale, une consultation classique de médecin. Et le rendez-vous est donné. Merci beaucoup Chloé Danillon d'avoir été notre Merci. invitée aujourd'hui.